أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, en guise d'introduction à Surat Abasa, il s'est renfrogné la Surat 80. J'aimerais simplement... Vous entendez? Vous parlez plus fort. Moi, je peux pas parler plus fort. Bien, en guise d'introduction à Surat Abasa, il s'est renfrogné la Surat 80. J'aimerais simplement vous rappeler une chose. C'est une sourate qui a été révélée à la Mecque, donc dans la période dans laquelle le prophète ﷺ est dans une situation tout à fait particulière. Il reçoit mission de transmettre le message et de faire acte de la révélation qui, à période régulière, lui parvient. Mais en même temps, et vous le savez, pendant les 13 années de cette période-là, il fait face à des oppositions, il fait face à des persécutions graves, profondes, continuelles. Et donc, par la force des choses, il est, au moment où il reçoit ces révélations, lié non seulement à une mission, transmet, mais par la force des choses également, il doit considérer une façon de pouvoir tirer bénéfice du contexte dans lequel il se trouve. Des alliances, des personnes qui sont riches, qui peuvent le protéger, des personnes qui sont autour de lui, qui peuvent effectivement faire en sorte qu'il transmette de la meilleure des façons. Donc il a une mission et il doit avoir l'intelligence de cette mission dans le contexte qui est le sien, entre les riches, entre les différentes composantes de la société dans laquelle il s'inscrit. C'est important cela. C'est important parce que au moment où on aborde cette sourate, il faut savoir une chose. Il faut savoir qu'elle va nous faire part d'une situation particulière sur laquelle il y a unanimité chez les commentateurs, mais en même temps, elle nous dit une chose. On ne comprend cette sourate que quand on sait ce qui s'est passé exactement et le contexte dans lequel la situation ou la révélation s'est faite. Et aussitôt que nous savons cela, nous comprenons une chose. Et j'aimerais le dire en introduction. Si le Coran a été révélé sur 23 années à des moments tout à fait particuliers, il met en évidence une chose. C'est que 23 années de révélation d'un message universel va se faire en fait et absolu, va se faire au gré de circonstances tout à fait particulières. À un moment donné, il est dans une situation de persécution, à un moment donné, ses interlocuteurs lui posent des questions, à un moment donné, il est interpellé par une ou l'autre des situations, et la révélation sur 23 années vient répondre. Et cela nous dit une chose dans notre rapport au Coran, que l'absolu du Coran n'est pas dans la lecture de sa lettre, mais dans la compréhension que la révélation a par rapport à un contexte particulier. Et c'est ce que l'on a dans les sciences coraniques qui s'appellent Asbab al-Nuzul, les causes de la révélation, et qui nous dit une chose, tel texte a été révélé dans telle circonstance. Pour que tu comprennes ce texte, il faut que tu connaisses la circonstance. Et donc cela nous dit pas de texte sans l'intelligence qui le comprend et sans le rapport au contexte qui l'éclaire. Sinon tu vas te tromper sur le texte, tu ne sais pas à quel moment il a été révélé. Tu peux te tromper, tu peux faire une très mauvaise interprétation du texte. Et là ça nous amène à une chose, c'est que le seul fait que le Coran soit révélé suppose que le cœur qui va s'illuminer de ce Coran doit avoir l'intelligence qui comprend les circonstances et le cadre. Donc pas de texte révélé sans cœur qui le reçoit et sans intelligence qui l'analyse. Et l'absolu de ce texte est tiré de l'intelligence humaine.
Ça, c'est une chose fondamentale. Alors, on le sait pour ce qui concerne ce qu'on appelle les ahkam, les prescriptions. Mais c'est vrai ici pour un élément moral, un enseignement fondamental sur les méthodes, et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter ce soir, les méthodes de la da'wah, les méthodes de ce témoignage de ton message devant les gens, qui n'a rien à voir avec nous, avec un acte de prosélytisme, mais un acte de transmission, et de transmission dans le témoignage, et de témoignage par la transmission. Un jour, le prophète, comme je vous l'ai dit, il est dans une situation tout à fait particulière, est en train de parler à des notables riches de Ahl Quraysh, donc de son peuple, à la Mecque. Et il parle à des gens qui sont riches et qui nient sa prophétie, qui nient le fait qu'il porte le message. Ils sont riches et ils sont bien entendu avec richesse et pouvoir de quelque importance pour lui, puisqu'il doit réfléchir, il reçoit une révélation et il doit faire attention à quelles sont les forces qui constituent la société dans laquelle il se trouve. Et il fait une chose, il transmet, il discute avec eux et il transmet. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'appliquer la consigne et le message, transmet. C'est-à-dire fait la transmission de ce point de vue-là, de ce qui t'est commandé. Donc en fait, il répond à l'appel, il répond à la prescription. Quand tu reçois le message, tu dois le transmettre, et c'est ce qu'il fait. Et il le fait auprès de qui? Auprès de gens qui sont riches, influents, et qui sont un groupe de polythéistes riches de la Mecque. Et à ce moment-là, un homme âgé et aveugle, qui est déjà musulman depuis quelque temps, vient l'interpeller. Ibn Maktoum, nous disent les commentateurs. Il vient vers lui, il a déjà la foi dans son cœur. Et selon Aïcha radiallahu anha, il dit au prophète sallam, Rshudni, guide-moi. Et le prophète sallam est en train d'appliquer la prescription qu'il a reçue, parle. Mais il est gêné par cet homme qui à ce moment précis vient, il est pauvre, il est déjà musulman, il est aveugle et âgé, et il vient perturber le prophète alors qu'il est en train de parler à des riches qui sont influents. Et il se détourne. Il s'est renfrogné, il s'est détourné. Et à ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala intervient et vient remettre le prophète à l'ordre. Et vient lui dire qu'il n'y avait pas lieu d'agir de cette façon-là. Il n'y avait pas lieu de se tourner vers les riches qui sont pour ton intérêt et de délaisser le pauvre qui était venu pour son intérêt. Cette histoire, en général, les musulmans la connaissent, et Tabari, radiallahu anhu, dit une chose tout à fait particulière. Il dit, s'il n'y avait qu'un passage à citer pour montrer que ce texte est révélé par Dieu et non pas dicté par le prophète, il faudrait citer ce texte. Pourquoi? Parce qu'il est pris à partie. Le prophète est pris à partie. Et ce que l'on sait, c'est que le prophète, quand il reçoit la révélation et la transmet comme messager, il ne commet pas d'erreur. Ma'soum, c'est-à-dire il est purifié de toutes les erreurs. Mais par contre, quand il est un être humain, qui fait des choix de stratégie, qui fait des choix par rapport aux affaires du monde, eh bien il reste un être humain. Et il le dit lui-même. Si deux d'entre vous viennent à moi pour m'interpeller sur un jugement et que l'un me trompe, malheur à celui qui me trompe. Parce que je pourrais donner un jugement sur la base de son mensonge. Je ne suis qu'un homme. Et quand, même sur les affaires d'agriculture, il passera à un moment donné, il donnera un avis, les gens le suivront parce qu'ils pensent que c'est le prophète. Il a toujours raison. Il dit non, vous êtes plus à même des affaires du monde que moi. Et ici, c'est un être humain qui va agir comme un être humain. Et Allah subhanahu wa ta'ala va intervenir pour le remettre à l'ordre. Alors on connaît les causes de la révélation, on va étudier la révélation en tant que telle, ce qu'elle nous dit, et on va en tirer un principe moral pour notre vie à nous, pour comprendre ceci de façon absolue et universelle, mais avec un travail de l'intelligence. Le problème avec notre approche du Coran, c'est que souvent, vous demandez aux frères et aux sœurs par rapport à ce texte-là, c'est en général ce qu'on retient. On retient une dimension générale du message. Occupe-toi de tout le monde. Il ne faut pas simplement t'occuper des riches, il faut aussi t'occuper des pauvres. Mais il y a plusieurs niveaux de lecture de ce passage et j'aimerais vous les proposer de façon approfondie. Deuxième élément,
En guise d'introduction, parce que j'irai plus vite dans le traitement du texte lui-même à partir du moment où vous avez ceci en arrière-fond, c'est qu'il faut aussi méditer la structure. Vous le savez, le Coran, pour nous, ne doit rien au hasard. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous parle d'une histoire, puis ensuite nous parle d'un élément, puis ensuite, il nous parle d'un autre, c'est que de ce point de vue-là, il y a un plan. Et ici, il y a un plan, effectivement. La première partie, elle va nous parler de l'histoire dont je viens de vous parler. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala va nous rappeler que nous avons affaire à une révélation qui provient du Créateur des cieux et de la terre. Et à ceux qui nieraient l'origine de la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala les renvoie à la leur, d'où tu viens toi-même. Médite sur ta propre origine. Comme il te faut méditer aussi sur tout ce qui a été mis à ta disposition sur la terre. En d'autres termes, 1. La description d'un acte moral, fais attention. 2. Ton origine est l'origine de tous les éléments autour de toi. Et on pourrait penser qu'il n'y a pas de relation entre l'un et l'autre. Parce que la deuxième partie parle du lien avec Dieu. La première partie parle d'un acte. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans la deuxième partie du regard sur le présent. Et dans la troisième partie, il nous annonce ce qui viendra dans le futur. Et c'est à la lecture de la troisième partie où il nous sera dit ce qui va se passer dans le futur qu'on comprend que dans la vision du présent avec Dieu, c'est dans la vision du présent avec Dieu qu'on saura justement agir comme il faut, comme il nous est demandé dans la première partie. Et donc on a une structure de la sourate tout à fait particulière qu'il faut méditer aussi par relecture fréquente pour qu'on puisse la comprendre de façon approfondie. Commençons donc tout de suite la première partie où il nous est fait part de cette histoire que maintenant vous connaissez. On va en tirer 3 niveaux de réflexion, pas un, pas seulement le premier dont je viens de parler, mais 3 niveaux tout à fait particuliers. Alors commençons par A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه. On reprendra ici. Première partie donc. Au nom de Dieu, celui qui fait miséricorde et qui dispense sa miséricorde de tout miséricordieux. Il s'est renfrogné et il s'est détourné, parce que l'aveugle est venu à lui. Comment peux-tu savoir? Il se peut qu'il se purifie, ou qu'il se rappelle, et que le rappel lui soit profitable. Quant à celui qui se complaît avec suffisance dans sa richesse, tu l'abordes avec empressement, peu t'importe s'il ne se purifie pas. Mais de celui qui vient à toi empli de ferveur et de crainte révérentielle, toi, tu te désintéresses. Cesse. Kalla. Pas agir de cette façon-là. Ceci, en vérité, est un rappel. Quiconque le veut s'en souvienne donc. Il est contenu dans des feuilles honorées, élevé, purifié, entre les mains d'ambassadeurs nobles et purs. Et nous reprendrons ici que l'homme périsse donc, quel négateur. De quoi donc Dieu l'a-t-il créé? Et nous reprenons tout à l'heure ici. Premier élément donc, nous avons cette histoire qui nous est contée, où le prophète ﷺ est interpellé par Allah subhanahu wa ta'ala et lui rappelle la situation. Il s'est renfrogné, il s'est détourné parce que l'aveugle venait à lui. Et il vient poser la question au prophète ﷺ. Alors, 3 niveaux de compréhension. Le premier niveau de compréhension, quel est-il? Il est celui qui nous fait comprendre une chose tout à fait particulière. Qu'est-ce qu'est en train de faire le prophète ﷺ? Il est en train d'appliquer la prescription, transmet, témoigne. Il est en train de faire ça. Mais Allah subhanahu wa ta'ala intervient au moment où il est en train de faire ceci pour délaisser quelqu'un, pour nous faire comprendre une chose. Il y a da'wa et da'wa.
Il y a une façon de répondre aux prescriptions qui peut donner la valeur à l'une et faire perdre la valeur à l'autre. Il y a des façons de répondre aux prescriptions. Apparemment, tu fais exactement ce qui t'est demandé. Fondamentalement, tu es en train de ne pas bien comprendre le sens de ce qui t'est demandé. Et quel est le sens de ce qui t'est demandé? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train, effectivement, de s'adresser à des riches. Et il est en train de s'adresser à des gens qui peuvent avoir, de ce point de vue-là, de l'intérêt pour lui. Et alors qu'il est en train de délaisser quelqu'un qui est aveugle, qui est pauvre. Et Allah subhanahu wa ta'ala est en train de dire, la qualité de ta da'wa n'est pas fonction de celui à qui tu t'adresses. Elle n'est pas fonction de ce que toi tu crois être bien pour celui qui t'adresse. En d'autres termes, quelqu'un qui est riche, et ta da'wa qui est adressée à quelqu'un qui est riche, qui est quelqu'un qui aurait un porte-monnaie particulièrement épais, qui aurait du pouvoir, le fait que tu t'adresses à lui dans sa haute tenue sociale ne donne pas de la qualité à ta da'wa. Ce qui est la qualité de la da'wa, ce n'est pas le statut social à qui tu t'adresses, c'est le cœur que tu touches. Un être vaut par la qualité de son cœur. Et apparemment, socialement, ça pourrait être quelqu'un d'absolument inutile, d'absolument pauvre, d'absolument ou d'apparemment rien, et pourtant il est tout, parce que son cœur est plus riche que la richesse apparente du porte-monnaie de celui à qui tu t'adressais d'abord. Un être ne vaut pas par ce qu'il a, un être vaut par ce qu'il est. La qualité d'un être n'est pas dans l'apparence, elle est dans le cœur. Et tu as laissé un cœur pour l'apparence de la richesse. En d'autres termes, fondamentalement, cela veut nous dire que ta da'wa, elle doit s'adresser, elle doit chercher des cœurs. Et puis en plus, Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie vers deux choses à ce niveau de lecture. Attention à ce que l'apparence des gens ne te trompe pas sur la justesse de l'application du message. Des gens riches, l'épaisseur de leur porte-monnaie pourrait être intéressante. Mais en plus, une autre chose. Il s'adresse ici à plusieurs polythéistes. Il s'adresse à eux. Puis il y en a un qui vient. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en même temps qu'il nous dit, attention, les apparences te trompent. Il nous le dit dans la richesse, mais il nous dit dans le nombre. Il nous dit dans le nombre. Il se pourrait bien qu'appliquer la da'wa pour un soit devant Dieu meilleur que de l'appliquer pour 500. Quelqu'un qui viendrait ce soir et qui vous voit là, on lui dit « C'était bien le cours ?» Quelqu'un qui soit dans l'organisation, par exemple, et qui te dit « Oui, c'est bien, Inch'Allah, la salle était pleine. » C'est pour ça que ça a marché. Nous sommes des comptables des cœurs, où nous savons que la da'wa, elle ne se compte pas à la quantité des gens, mais à la profondeur de ce que les cœurs reçoivent. Parce qu'il se pourrait que nous fassions entrer la da'wa dans des instruments tout à fait comptables. Les riches à qui l'on s'adresse, et le nombre à qui l'on s'adresse. Et Allah subhanahu wa ta'ala intervient pour dire au prophète salam, c'est ni le nombre, ni la richesse, c'est la sincérité du cœur. Et ça ne se mesure pas à vue d'homme. Tu dois t'occuper de chaque être. Un être vaut parce qu'il a un cœur. Et que tu ne dois pas tomber dans la logique de la consommation ou de la quantification. Et j'ai bien peur parfois que dans notre communauté aujourd'hui, même dans le travail islamique, qu'on fait exactement comme le prophète, on applique la prescription, la da'wa pour tout le monde, on soit souvent plus préoccupé par le nombre, plus préoccupé par la fonction de qui on s'adresse que par la réalité d'une da'wa sincère. Et Allah subhanahu wa ta'ala intervient pour dire au prophète pas le nombre, pas l'épaisseur du porte-monnaie, la qualité du cœur. Deuxième enseignement, et celui-ci il est incroyable, c'est un mot en fait, qui quand vous le lisez, il vous arrêtez et vous dites Allah subhanahu wa ta'ala, sur deux versets, il nous fait comprendre deux choses tout à fait particulières. Dans le premier verset, il nous dit ceci, et puis plus tard il dit dans le premier, qu'est-ce qu'il dit? Qu'ils se souviennent
et que le souvenir lui soit utile. Et dans la deuxième, que t'importe qu'il se purifie à toi. Réfléchissez à ce qui est dit dans ces deux versets. Est-ce qu'on peut passer, simplement se dire, il faut parler à tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ça. Il dit, أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعْهُ الذِّكْرَى, ou qu'il se rappelle et que le rappel lui soit utile. En d'autres termes, Allah subhanahu wa ta'ala, après nous avoir fait comprendre qu'il y a da'wa et da'wa, si on comprend bien ce qui nous est dit ici, il nous dit, il faut que tu ailles plus loin. La da'wa, tu l'as fait pour qui? Tu témoignes pour qui? Au moment où tu fais la prescription, je vous l'ai dit, le prophète sallam, il a des intérêts, il a une communauté à préserver, n'est-ce pas? Il a à faire attention, il a une mission, mais il a une intelligence du contexte. Et lui, il pense, il se dit, si je parle aux riches, si je parle à ceux qui ont le pouvoir, eh bien, en même temps que je fais la prescription, je peux me protéger. Ils me sont utiles. Alors, Allah lui dit, non. Ton témoignage n'est pas fondé sur quelqu'un qui t'est utile à toi, mais toi, tu es utile à lui. À lui. Tu es là pour lui, tu n'es pas là pour toi. N'utilise pas la da'wa pour toi. Et ne considère pas les gens par leur utilité pour toi. Et ça, c'est incroyable comme enseignement. Chaque fois que tu portes témoignage de la foi, ta préoccupation devant le riche ou le pauvre, c'est pas toi. C'est pas ce que ton association ou ton projet pourrait gagner avec les gens à qui tu parles. Jamais. C'est qu'est-ce que tu peux apporter comme utilité à lui. À lui. Tu ne dois pas chercher l'utilité pour toi. Jamais. Et il le lui dit après. Toi, ça ne t'intéresse pas le riche qui se purifie, puisqu'il va pouvoir t'être utile. En d'autres termes, au cœur de la da'wa, il peut y avoir du parasitage. Et le parasitage, quel est-il? C'est que quand tu commences à transmettre le message en même temps, tu penses à des intérêts, même s'ils sont secondaires, mais tu penses à des intérêts qui sont des intérêts qui peuvent être utiles à toi. Comme certains, ils font partie d'une association, ils font de la da'wa, mais en même temps, ils n'oublient jamais que c'est leur association. Et utilisent le moyen pour la fin. Ça entre, ça s'immisce. On commence à penser, on ne pense pas aux gens à qui on s'adresse. Mais toi, tu es là au service des gens. C'est lui et tu n'es là que pour lui. Et quand tu as compris ça, tout change. Il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Il n'y a que des gens qui peuvent être, ça doit être utile pour eux. Et quand tu es là pour servir les gens, et que tu comprends que c'est un service pour eux, et que ça doit leur être utile pour eux, tu dois devenir conscient et attentif à chacun. Tu es là pour les servir, lui, pas toi, jamais pour toi. Quand on va au bout de ce que je viens de vous dire, on s'aperçoit que tout change. Que tout ce que vous faites, tout ce qui est demandé au prophète sallam, c'est soit utile aux gens. Et ne mélange pas dans ce que tu fais des intérêts qui soient personnels. Et lui, c'est normal, c'est humain. C'est tout à fait humain, je fais la da'wa, oui, mais il faut quand même que je me protège, il faut quand même que je sache à qui parler. Il y a des gens de pouvoir, il y a des gens riches. Puis là, tu as un pauvre qui vient, lui, il ne va pas m'être utile tout de suite, mais tu n'es pas là pour être utile tout de suite pour toi. Il est là pour que tu lui sois utile à lui, tu es au service de cet homme. Et tout change pour soi par rapport aux autres. Et ça me fait penser à une histoire. Le jour où je l'ai entendu, vraiment, j'ai commencé à comprendre. Il y a des gens comme ceux-ci dans le silence, ils sont de plus grands éducateurs que beaucoup de gens qui parlent beaucoup, comme votre frère devant vous. Des gens dans leur simplicité, ils vous éduquent. Il y a un homme que vous connaissez peu, qui s'appelle Abul Hassan al-Nadawi, rahimahullah, il vient de décéder pendant la période du Ramadan. C'est un homme qui a énormément influencé le monde musulman. Il vivait en Inde, à Lucknow. Il avait là-bas quelque chose qui s'appelle Nadwat al-Ulama, qui continue maintenant, qui est un lieu de formation pour les savants. Alors il se trouve que cet homme, ça, il a cette qualité d'hommes qui sont toujours très très discrets. Ils sont profonds et leur profondeur les rend discrets. Discrets parmi les gens. On ne les voit pas. Pas beaucoup. Et il se trouve que pendant le mois de Ramadan, il est dans les pays du Golfe. Et il va là-bas pour donner des cours. Et qu'il est avec beaucoup de ulama, parmi ceux que vous entendez le plus aujourd'hui sur le plan international. Parmi ceux que vous entendez le plus aujourd'hui sur le plan international. Regardez bien, écoutez bien.
Il est assis, il leur dit, on a des problèmes à Nadwat al-Ulama, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent, on ne sait pas comment s'en sortir. Et les gens qui sont en face de lui disent, tu es là, alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on va faire? Tu vas venir avec nous, puis il y a plein de gens qui sont riches ici, on va leur demander de l'argent. Puis tu vas pouvoir prendre de l'argent pour Nadwat al-Ulama, tu vas trouver, c'est Ramadan, les gens sont... Ils donnent, c'est Ramadan. Et lui, il dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, comment tu ne peux pas faire ça? Il dit, je ne peux pas faire ça. Il dit, non, mais tu ne demandes pas de l'argent pour toi, tu demandes pour Nadwat al-Ulama. Tu dis aux gens, c'est pas pour moi, c'est pour Nadwat al-Ulama. Ils ne vont pas te donner à toi. Si tu ne veux pas prendre pour toi, prends au moins pour ça. Il dit, je ne peux pas. Il dit, pour deux raisons. La première, c'est que ceux à qui je vais demander, eux, ils ne vont pas faire la distinction entre moi et Nadwat al-Ulama. Quand ils vont donner de l'argent, ils vont me donner à moi. Et ils vont me donner à moi pour que je prenne cet argent pour aller continuer mon travail. Alors déjà, ils ne vont pas comprendre qu'il y a une différence entre le travail islamique et moi. Mais il y a une deuxième chose, elle est beaucoup plus profonde. C'est que ces gens qui donnent l'argent là, moi j'ai envie de leur être utile à eux. J'ai envie qu'ils se purifient. J'ai envie qu'ils comprennent vraiment l'islam. Comment veux-tu que je lui sois utile pour lui rappeler Dieu si 5 minutes auparavant je lui ai pris de l'argent pour servir Dieu? Il va penser qu'il a fait le bien. Alors comment je peux l'éduquer? Il me sera utile, je ne lui serai pas utile. Et pourtant je suis, et je dois me considérer comme un éducateur de cet homme-là. Il est en train de dire, tu dois éduquer jusqu'à celui qui pourrait te donner de l'argent pour faire de la da'wah. Et tu dois aller jusqu'au bout, et justement faire en sorte que lui ne te comprenne pas mal. Et c'est vrai que celui qui en plein Shahr al-Ramadan peut sortir 500 000 $, il va t'être utile à toi. Mais est-ce que tu as fait acte d'éducation de ce qu'il était lui? Parce qu'il se peut, lui, qui sort de là en pensant qu'il a fait, alhamdoulilah, il dépense des millions n'importe comment, mais comme il a donné 500 000 $ à une cause islamique, il a fait le bien. Et tu ne peux plus l'éduquer dès qu'il t'a donné. Parce qu'en même temps qu'il t'a donné, il t'a fait te taire. Et lui dit non, je ne peux pas. Je dois même éduquer celui qui me donne. Je ne l'éduque pas celui seulement à qui je donne. Si simplement on pouvait comprendre ceci dans la communauté musulmane, chez tous les grands financiers du monde, à des moments donnés, il vaut mieux refuser pour éduquer que de recevoir de l'argent en ayant l'impression qu'on va aider des gens. Parce que tu peux aider 500 000 personnes derrière, mais la personne dont tu as reçu l'argent, tu ne l'as pas éduquée. Au contraire, tu l'as encore enfoncé dans son illusion de faire uniquement quelque chose d'islamique. Parce que pour certains, ils donnent peut-être 500 000 francs pour l'islam, 500 000 francs pour la da'wah, mais ils en dilapident des millions dans n'importe quoi. Et tu dois être éducateur de ceux qui font n'importe quoi. Même s'ils sont riches, tu dois éduquer le riche. Et parfois, il vaut mieux dire non au riche que de lui dire oui pour tes intérêts. Deuxième enseignement. Et troisième enseignement, c'est celui que tous les musulmans savent et connaissent. Qu'est-ce que c'est? C'est que c'est une da'wah pour tout le monde. Kalla innaha tadhkara faman sha'a dhakara. C'est-à-dire que ce que tu as reçu, c'est une mission pour tous. Le riche, le pauvre, le grand, le petit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas l'avoir qui compte, c'est le cœur. 2, tu dois être utile à celui à qui tu parles et tu ne dois pas confondre la da'wah avec une utilité personnelle. 3, c'est un message pour tous. Et ce message pour tous, il faut que tu le comprennes et que tu le transmettes aux riches comme aux pauvres, sans distinction. Et là, les savants ont mis en évidence Kalla innaha tadhkara, c'est la révélation. Faman sha'a dhakara, là vous avez dhakarahu. Le hu ici, le damir, renvoie soit à la révélation, soit à Allah subhanahu wa ta'ala, d'après ce qu'ont mis en évidence les commentateurs et Ibn Abbas radiallahu anhu en particulier. Donc on a ici une compréhension, mais à 3 niveaux. Et il faut concevoir spirituellement ces 3 niveaux. C'est très profond ça. C'est pas simplement, oui, la da'wah, elle est pour tout le monde, il faut que tu fasses attention. Il faut que tu sois attentif à chacun, que tu saches que 1 parfois vaut plus que 500. Que tu sois attentif à chaque cœur, du plus modeste, de l'aveugle. Son cœur vaut peut-être plus que 500 cœurs, lui, à ce moment-là, parce que ce qu'il est plus que ce que tous les autres représentent. Et puis tu dois être utile à lui,
et non pas faire attention à ce que les 500 te soient utiles à toi. Même si tu es en difficulté, même si tu as la persécution, même s'ils peuvent te tuer, même s'ils peuvent te persécuter, l'utilité c'est pour lui, c'est pas pour toi. Si tu meurs de ton message pour être utile à lui, c'est plus noble et mieux aux yeux de Dieu que si tu sers ton message, toi, pour l'utilité, pour ta communauté, en négligeant le cœur d'un être. Et ça, c'est une dimension qui vous dit, attention, ne réduisez pas votre rapport à Dieu dans un calcul comptable, dans une dimension de nombre, dans une dimension de quantité. Deuxième enseignement ici, c'est qu'Allah nous parle effectivement de cette révélation qui vient et il nous le dit. Ici, nous avions commencé à le faire. Continuons simplement pour cette deuxième partie. فمن شاء ذكر في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسر ثم أماته فأقبر ثم إذا شاء أنشر كلا لما يقض ما أمر فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. Ceci en vérité est un rappel, quiconque le veut s'en souvienne donc. Il est contenu dans des feuillets honorés, élevés, purifiés entre les mains d'ambassadeurs nobles et purs. Que l'homme périsse donc, quel négateur. De quoi Dieu l'a-t-il créé? D'une goutte de sperme. Il l'a créé, il a fixé son destin. Puis il a facilité son chemin. Il l'a fait mourir, il l'a fait mettre au tombeau, puis il le ressuscitera quand il le voudra. Certes non, l'homme ne fait pas ce que Dieu lui commande, que l'homme considère donc sa nourriture. Nous avons répandu l'eau avec abondance, puis nous avons fendu la terre profondément. Nous en avons fait pousser des grains, des vignes et des légumes, des oliviers et des palmiers, des jardins touffus, des fruits et des pâturages, comme une jouissance pour vous et vos troupeaux. Donc cette deuxième partie ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle l'origine de ce Coran. C'est un texte, effectivement, il est contenu dans des feuilles honorées, purifiées, élevées et purifiées entre les mains d'ambassadeurs. Ce que met en évidence Safara ici, les commentateurs, c'est que la racine elle-même, c'est celle dont provient aussi Saphir, c'est-à-dire l'ambassadeur, celui qui est entre deux instances, et en l'occurrence ici, les commentateurs nous disent qu'il s'agit des anges et le malaïka, qui eux portent le message, et on le sait, dans toute l'histoire de la transcendance pour nous, dans toute l'histoire des révélations plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala intervient auprès des hommes par les anges, et c'est le cas bien entendu pour la tradition musulmane avec Jibril, alayhi salam, Gabriel qui vient apporter cette parole, qui vient transmettre cette parole, et qui vient la transmettre comme une relation entre Allah subhanahu wa ta'ala avec l'ensemble de l'humanité, et ça c'est une vérité, c'est un rappel de vérité. Mais il en est qui nient ceci. Alors comme ceux, et là c'est pratiquement aussi une réponse à ceux qui étaient le mouchriquin, c'est-à-dire les polythéistes auxquels le prophète sallam parlait et qu'ils refusaient cette dimension. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est une parole de vérité pour tous les êtres humains. Et que ceux qui le veulent, en l'occurrence, bien entendu, dans la dimension qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ouvre leur cœur, eh bien qu'ils aillent vers cette révélation. Et à ceux qui nient l'origine du texte, Allah subhanahu wa ta'ala les renvoie à l'origine de leur corps, l'origine de leur être. Tu nies la révélation, médite ta propre création. Comment, d'où tu viens? Et tu viens de quoi finalement? Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, tu viens d'une, comme il est dit ici, d'une goutte de sperme. Et puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a fixé, il l'a créé, il a fixé son destin. Et puis il lui a facilité le chemin, et puis il l'a fait mourir, il le met en tombeau et il le ressuscitera. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu viens de rien, et tu ne décides de rien, tu n'as pas décidé du lieu où tu te trouves, tu n'as pas décidé du moment où tu viens au monde, tu décides même pas de l'heure où tu vas mourir. En d'autres termes, médite sur ton origine, tu viens de presque rien, et Allah subhanahu wa ta'ala t'en renverra à ce presque rien dont tu viens sous la terre, et il te fera revenir.
Tu nies l'origine du texte. N'oublie jamais de méditer sur l'origine de ton propre être. Et Allah subhanahu wa ta'ala renvoie chaque être humain, chacun d'entre nous d'ailleurs, à cette méditation sur son propre destin, sa propre origine, son propre être. Mais ce n'est pas tout. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite te dit, tu es fragile en ton être, mais tu es aussi fragile en ta subsistance. J'ai le pouvoir sur ton existence et j'ai mis à ta disposition ce qui te permet la subsistance. 2 fois fragile en ton être et en ce dont tu as besoin pour continuer à être. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala lui renvoie sur un regard sur tout ce qui l'entoure, sur la création. Mais juste entre les deux, il dit une chose, l'homme ne fait pas ce que Dieu lui commande. En d'autres termes, aveugle de la présence du Créateur, il ne respecte pas les prescriptions. Et ça, c'est une chose qui est très très importante, qu'on comprend fondamentalement en islam. D'ailleurs, comme dans toute tradition religieuse. Mais le fondement, il est celui-ci. Pas de foi et de regard sur la nature qui te rappelle Dieu, sans que cela se transforme en acte de piété. Ça se voit à la fois. Ça se voit très profondément, comme ça devait se voir avec ce Dieu qui est venu te voir. Si tu es profondément avec Dieu, tu es intimement avec chaque être. Mais si tu n'es pas profondément avec Dieu, tu peux être avec les intérêts et oublier les êtres. Ton attention au monde avec Dieu sera une attention à chaque être devant Dieu. C'est le lien entre les deux. Et ici, ce qui est mis en évidence, c'est que tout ce qu'il a mis à ta disposition, regarde d'où tu viens, toi, dans le présent, et observe tout ce qui est autour de toi. Tous ces éléments-là, les fruits, les arbres, toute la création pour ta subsistance, elle a été mise à ta disposition comme une jouissance pour toi et pour l'ensemble des animaux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie ici à un regard sur le monde présent. Et il s'arrête sur le monde présent en disant, pour te souvenir de l'origine du Coran, observe le monde autour de toi, tu y verras des signes, et ceci doit te faire comprendre, justement, c'est là, c'est dans cette non-vision des signes que les gens ne font pas ce que Dieu leur commande. Et ça, c'est une chose très très importante. Pas de foi en Dieu sans acte qui la montre. Il y a des gens comme ceci, tu leur dis, tu crois en Dieu, ils te disent, oui, moi je suis très croyant. Puis quand tu les observes agir, tu ne vois pas de différence. Ils mentent, ils volent, ils trompent, ils ne sont pas polis, ils parlent fort, ils font du bruit. Ils te disent que leur cœur porte le lien avec Dieu, mais tu ne le vois ni dans la main, ni dans le geste, ni dans l'attitude sociale. Ils disent sur leur cœur ce que tu ne vois jamais sur leur corps, ni dans leur voix, ni dans leur regard. Et ça, c'est pas possible. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, c'est pas possible. Pas de foi sans quelque chose qui se voit, sans quelque chose qui est un acte, une façon d'être silencieux, une façon de servir les hommes, une façon d'être moral, une façon de développer une éthique. Ça ne veut pas dire que tu sois idéal. Ça veut dire que tu es toujours conscient que quand tu fais des fois où tu fais des défauts, des fautes, des erreurs de tes défauts, il ne s'agit pas d'être idéal. Nous ne sommes pas des anges, mais ça se voit dans les actes. Et là, qu'est-ce qui va faire le lien justement entre cette vision de Dieu dans le présent et la bonne compréhension des actes? C'est la troisième partie. Où Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce ce qui va venir après la mort. Il nous dit voilà ce qui va venir après. Il nous a parlé d'un geste devant un homme. Il nous a parlé du monde autour de nous en nous disant observe ta propre création et observe ce qui a été mis à ta disposition, pour ensuite nous dire voilà ce qui va venir. Et ce qui va venir, c'est ceci, c'est ce par quoi nous allons terminer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. Mais lorsque viendra le fracas, le grand retentissement, un des noms donnés au jour du jugement dernier, le futur,
Le jour où l'homme fuira son frère, sa mère et son père, sa compagne et ses enfants, chaque homme, ce jour-là, sera préoccupé par ce qui le concerne. Ce jour-là, il y aura des visages rayonnants, souriants et joyeux. Ce jour-là, il y aura des visages couverts de poussière, enveloppés de ténèbres. Tels sont les négateurs et les libertins. Les négateurs, les libertins. Allah subhanahu wa ta'ala nous annonce un jour où il y aura le grand retentissement, ce que l'on sait être l'annonce du jour du jugement dernier. Et il nous dit que ce moment-là, la frayeur sera telle, le bouleversement sera tel, que l'être fuira son frère, puis son père, sa mère et son père, et puis son ami, et puis ses enfants. Ce jour-là, la frayeur sera telle que tu reviendras à l'état que tu connais devant Dieu profondément, ta solitude. Ce jour-là, tout le monde viendra à Dieu seul. Et il va y avoir une telle frayeur, effectivement, qu'il n'y aura personne pour te secourir. Personne de ceux qui sont cités ici, ce sont les gens qui te sont les plus proches. Tes frères, ta maman, ton papa, tes enfants. Seul. Plus personne. Et Ikrima, qui est un compagnon et qui en même temps apportait des commentaires et des explications sur le Coran, nous rapporte une histoire que j'aime bien raconter parce qu'elle est très symptomatique. Le jour du jugement dernier, un homme ira vers son épouse et lui dira « N'ai-je pas été un bon mari ?» Certes oui. « N'ai-je pas fait ce qu'il fallait faire ?» Certes oui. « Est-ce que tu ne veux pas me donner une hasana ? Parce que j'en ai besoin pour le compte. » Et son épouse dira « Non, parce que j'en ai autant besoin que toi. » Et il ira vers son fils et lui dira « Est-ce que je n'ai pas été un bon papa ?» Certes oui. « Est-ce que je n'ai pas fait ce que je devais faire ?» Certes oui. « Est-ce que tu me donnes une hasana ?» Non, papa, j'en ai autant besoin que toi. Ce jour-là, chacun est seul. Parce que ce jour-là, chacun sait qu'il va être jugé sur ce qu'il a fait. Et que la frayeur, effectivement, elle sera énorme d'avoir des comptes. Il n'y a plus rien qui se cache ce jour-là. Et à ce moment-là, tu es seul. Ton papa, ta maman, tout ce que tu as aimé ne te feront jamais oublier le caractère impitoyable, déterminé et précis des comptes. À ce moment-là, tu es seul et tu fais tes comptes, effectivement. Et ça, c'est une hasana qui demande. Et chacun d'entre nous sait qu'en islam, combien c'est facile une hasana. Dès que tu rentres ici, tu souris à ton frère, c'est une hasana. Et une bonne action, c'est 10 fois plus. C'est 10 hasanat. Elle a même une hasana, il ne doit pas le dire. Un petit détail. Ça ne vous dit rien, ça? Le petit détail. Souvenez-vous du début de la sourate. Un homme que tu rencontres sur la route et que tu négliges, ça peut être un petit détail. Mais c'est peut-être la hasana qui manque. Le jour où il y a les comptes. Cette hasana, elle compte. C'est le fait d'avoir de chaque être, au-delà du nombre, l'individu, au-delà de la quantité, la singularité, au-delà de servir une masse, servir un individu, un frère. C'est une hasana. Et celle-ci, elle peut te manquer. Et on en vient aussi à se poser des questions. On se dit, mais subhanallah, est-ce qu'un jour ça sera comme ça, effectivement? Tous ceux que j'aime, je pourrais à un moment donné les oublier comme ça, mon frère, ma maman. Mais comment est-ce que ça peut être, ça? Qu'un jour devant Dieu, j'oublie ma maman, ou j'oublie mon papa, ou je puisse être tellement préoccupé par mon compte que j'oublie ceux que j'aime? Eh bien, le nouvel éclairage que j'ai eu sur ceci, comme énormément de mes frères et mes sœurs, 12 octobre 1992, en Égypte, tremblement de terre. Nous étions, nous, dans une maison, il y a eu un tremblement de terre, ça nous a tous effrayés, effectivement. Alhamdulillah, notre demeure, elle est restée. Ma tante était avec ses enfants et quelques personnes dans un immeuble au centre du Caire où la secousse a été importante. Tout s'est ébranlé. Elle a un enfant qui avait à cette époque-là 10 ans, puis un autre 8 ans, puis un autre tout petit, pas une année et demie. La terre tremble, panique générale. Tout le monde fuit. Et elle fuit avec tout le monde. Elle descend, elle se retrouve dans la rue. Et à ce moment-là, elle dit, mon fils, elle l'avait oublié. Elle a oublié son fils. Elle est descendue dans la panique, elle a pensé qu'à elle.
toute seule, elle s'est retrouvée, elle a dit, mon fils, elle voulait retourner, on lui a dit, non, 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 si la maison tombe, alhamdoulilah, la maison n'est pas tombée, mais le fracas, le retentissement, elle zalzala, dans la rue tout seul, où est mon fils? Elle l'a oublié le temps. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, c'est exactement comme ça que tu seras le jour du jugement dernier. Tu fuiras et tu chercheras à t'en sortir toi. C'est comme ça que tu seras. Bien, quand les semaines qu'on suivi, je vous promets que les sourates qui étaient le plus lues à Salat al-Maghrib, Salat al-Aisha, c'était Abasa ou al-Zalzala. Et les gens comprenaient bien ce que ça voulait dire. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous met ici-bas des signes sur ce qui se passera dans l'au-delà. Les gens sont partis. Et les gens sont partis dans cette espèce de sentiment. Et puis, dernière histoire sur ce passage, Aïcha radhiyallahu anha, est allée voir le prophète, elle était très très préoccupée. Elle dit, mais comment est-ce qu'on va apparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala? Comment vont apparaître les hommes, lui demande-t-elle. Il lui dit, c'est-à-dire ils seront nus et transparents. Elle réfléchit, et une heure après, elle prend son courage à deux mains et lui pose une deuxième question. Et les femmes? La même chose. Comment? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous serons nus et transparents, comme ça, nus? Et le prophète de répondre, il répond par ce verset. Ce jour-là, chacun sera tellement préoccupé que et nous on sait combien la pudeur est importante pour nous, mais ce jour-là, on sera tellement préoccupé par nos affaires, nos comptes et tout ceci, que tout ça, ce sera rien, on sera avec Dieu et nos comptes. Chacun aura ce jour-là le compte parfaitement. La préoccupation est la seule qui l'intéresse dans sa transparence et devant Dieu. La transparence d'avoir à rendre compte de ses faits et gestes, du détail, du petit élément que tu as pu à un moment donné faire et à un autre moment négliger. Chaque détail sera compté de ce point de vue-là. Et pour terminer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il y aura deux clans, deux camps. Il y aura ceux qui auront fait le choix, même avec leurs défauts, du détail, de la lumière, du service des hommes, et ceux-ci seront rayonnants de lumière. Puis il y aura les autres, et ces autres-là, ils seront couverts de poussière dans les ténèbres, quelque chose de la noirceur de ces ténèbres, du manque de lumière les enveloppera, dans la poussière et dans la faute. Et il rajoute, pour terminer, ceci. Ça, c'est tout à fait étonnant. C'est que les deux derniers mots pour nous dire l'autre clan ne sont pas de même nature. Et ils nous rappellent ce que nous avons dit tout à l'heure. Et le kafara, c'est ceux qui nient avec le cœur. Et le fajara, ce sont ceux qui agissent mal avec leurs gestes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le lien entre ceux qui nient et ceux, effectivement, qui, par leur négation, finissent par oublier le bien. Et bien de la même façon que ceux qui croient, qui portent la foi, ils le traduisent dans les actes. Eh bien, le lien entre foi et acte, ici, se retrouve dans le fait de la négation et dans le laisser-aller. La négation du divin, et puis ceux qui effectivement l'ont montré également par leurs actes, par ce libertinage, par le non-respect de la limite, et qui nous met en évidence une chose, la foi, elle est en relation avec des actes. Et quand la foi est en relation avec des actes, elle te dit que pour chaque acte, que pour chaque dimension devant Dieu, tu dois faire attention à chaque être, attentif à chacun, et avec un principe, je crois, sur lequel nous allons conclure. Tu es là, devant Dieu, pour servir, pour les intérêts de celui qui est en face de toi, pas pour les tiens. Et si tu appliques l'islam, et si tu fais partie d'une association, ou si tu fais partie d'un groupe, et qu'en même temps que tu transmets le message, tu es en train de calculer quelle publicité tu fais à ton association, quel nombre de personnes tu vas pouvoir faire entrer, quelle image publique ton association va avoir, eh bien tu mêles à un acte noble des considérations qui le sont beaucoup moins, et tu oublies l'intérêt des gens à qui tu t'adresses pour penser aussi à ton intérêt. Et ça, c'est la différence entre la da'wa
le témoignage, et l'autre da'wa, qui est un message un peu intéressé. En d'autres termes, c'est une vraie leçon de témoigner dans le désintérêt de soi pour l'intérêt de sa communauté. Si simplement on pouvait comprendre ça, les uns et les autres, ne pas se laisser parasiter par d'autres considérations, je crois que nous appliquerions l'enseignement qui nous est donné dans cette sourate. Wallahu a'lam wa ala wa ahkam.